Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le secret de la productivité. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue est de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'estime être le secret de la productivité que j'ai essentiellement découvert sur les 20-25 années que je suis dans le domaine professionnel. Et ça va très certainement être un peu contre-intuitif, mais pour être plus productif, eh bien, il faut que vous commenciez à travailler moins. Okay? Alors, je sais que pour certains d'entre vous, wow, c'est peut-être une révélation. C'est peut-être aussi directement un sentiment de résistance, de dire non, mais c'est pas possible, je ne peux pas produire plus en travaillant moins. Vous ne vous rendez pas compte, Dr Pauly, de la quantité de choses que j'ai à faire sur ma to-do list ou sur mon bureau. Il faut que je passe de plus de temps pour pouvoir tout finir. Eh bien, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Laissez-moi vous donner quelques informations et un contexte à ce sujet. Alors, pour vous montrer et mieux vous faire comprendre cette notion que de travailler moins vous permet d'être plus productif, eh bien, on va comparer deux types d'athlètes. Okay? Et le premier, ce sont les athlètes professionnels. Ce sont ces personnes qui jouent à un haut niveau de sport et puis qui finalement génèrent leur capacité à vivre et être payés pour leur performance. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent performer à un très très haut niveau. C'est-à-dire qu'ils doivent être extrêmement productifs dans leur sport, dans leur compétition. Et en fait, si l'on regarde, eh bien, ils ne performent pas tout le temps. Hein. Ils performent juste à certains moments clés, mais c'est ces moments clés-là qui leur permettent finalement de devenir connus et d'être payés pour très souvent des sommes astronomiques. Hein. Si vous prenez des joueurs de football, quand vous considérez finalement ce qu'ils gagnent par rapport à la quantité de temps qu'ils performent, eh bien c'est complètement démesuré. Donc, ces premiers athlètes que l'on va appeler athlètes pro, et puis ensuite, le commun des mortels qu'on pourrait appeler des travailleurs athlètes, que j'ai résumé ici par TA. Et faisons la différence. Eh bien, si l'on prend la notion de performance par rapport à la notion de préparation, eh bien, on voit qu'il y a une différence radicale entre les pros et les travailleurs athlètes, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui a un job dans la vie de tous les jours, que vous soyez employé ou que vous soyez entrepreneur indépendant. Okay? Et là, on voit que, eh bien, la majorité du temps, j'ai mis 10-90 pour nous montrer cette dichotomie, mais ces athlètes, eux, eh bien, ils passent beaucoup plus de temps à se préparer que à être dans la productivité ou dans la performance qui sont ces moments de compétition. Hein, si l'on regarde par exemple un footballeur professionnel, eh bien il va jouer 90 minutes par semaine, mais derrière tout ça, il y a beaucoup plus de préparation. Je me souviens quand moi je jouais au football, j'étais, on pourrait dire presque semi-professionnel au Neuchâtel Xamax, eh bien rien que le fait du match lui-même, il y avait 90 minutes de performance, mais en fait on avait quasiment 1 heure de préparation théorique, tactique avant le match, et ma routine de préparation pour l'échauffement était quasiment de 45 minutes. Donc on passait quasiment plus de temps à préparer le match qu'en fait à jouer le match. Et ce qu'il faut reconnaître chez ces athlètes, eh bien, c'est que leur préparation, elle est extrêmement calibrée. Ils vont s'assurer de bien dormir, ils vont s'assurer de bien s'alimenter, ils vont avoir des rituels de préparation, de récupération, il va y avoir une préparation mentale. Vous avez peut-être vu les skieurs préparer leurs courses où ils sont là à visualiser leur performance. Donc, il y a des routines et des rituels qui sont mis en place pour pouvoir performer à haut niveau. Alors que le travailleur athlète, eh bien lui, il performe 90% du temps et en fait, on a très peu de préparation. Vous allez travailler. Quelle est votre préparation le matin? Est-ce que vous avez vraiment une routine pour arriver au travail et pouvoir performer
à haut niveau. Eh bien, pourquoi est-ce que l'on ne fait pas ça? Eh bien, parce qu'en fait, on est vraiment toujours en train d'être dans la performance non préparée. Un travailleur athlète, lui, va travailler de 8 à 12 heures par jour, alors qu'un athlète pro, lui, il va peut-être s'entraîner, mais on est à 4 à 5 heures par jour. Et il ne va pas nécessairement avoir 4 à 5 heures d'entraînement intensif. Il va peut-être avoir un entraînement un petit peu le matin, peut-être un petit peu de travail de force musculaire, l'après-midi, un entraînement sur le terrain, par exemple, pour les footballeurs, mais c'est 4 à 5 heures par jour maximum. Si on regarde au niveau des vacances, les pros en général, ils ont une saison, ils ont au minimum 4 mois de vacances où il y a une interruption pour les skieurs, c'est même encore plus, c'est 6 mois. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus rien, ils sont dans la préparation, mais il y a au moins des périodes de 4 à 6 mois où ils ne doivent pas performer à haut niveau, où on pourrait dire qu'ils ne doivent pas être productifs. Alors pour que le travailleur athlète, la personne moyenne, eh bien on a 1 mois environ de vacances, 4 à 5 semaines, 5 semaines, 6 semaines si vous avez vraiment de la chance. Et puis si on regarde la durée de la carrière, eh bien un athlète, lui, on lui demande de performer, et sa carrière, à part certaines exceptions qui sont un petit peu plus longues, mais c'est en moyenne 5 à 8 ans. Alors qu'un travailleur athlète, lui, sa carrière, elle va durer de 30 à 40 ans avant d'arriver à la retraite. Donc vous voyez à quel point ces deux paradigmes sont complètement différents. Les personnes à qui on demande d'être extrêmement productifs, eh bien finalement, ils ont très peu de performance, énormément de préparation, des préparations bien calibrées, avec finalement des journées où ils passent plus de temps à être dans la récupération que dans le travail lui-même, et puis avec beaucoup de vacances, c'est-à-dire beaucoup de périodes d'interruption où ils n'ont pas à performer, et sur une courte durée, alors que le travailleur athlète, lui, finalement, on lui demande d'être productif tout le temps, sur de longues journées pendant 30 à 40 ans en n'ayant qu'un mois de vacances par année. Donc vous voyez que dans ces conditions, ce n'est pas possible d'être productif tout le temps, ce n'est pas possible de régénérer votre énergie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit cette tendance d'augmentation majeure des burn-out, des épuisements professionnels, où maintenant quasiment, selon les études, 1/4 à 1/3 des actifs sont en épuisement professionnel, parce que c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Donc si vous voulez performer, être beaucoup plus productif, il faut que vous embrassiez ce modèle qu'utilisent les pros et pas ce modèle du monde du travail. Et c'est notamment le cas si vous êtes entrepreneur indépendant, où vous êtes là très certainement à bosser 80-90 heures par semaine, eh bien vous vous sabotez. Vous vous sabotez parce que la productivité, ce n'est pas une question de temps et d'effort, c'est une question de résultat. Okay? Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, peut-être un peu moins dans le monde si vous êtes salarié parce qu'on vous paye pour votre temps et votre effort, mais la réalité, elle est que c'est dans le résultat. Et le résultat, lui, il est dépendant d'avoir un cerveau rafraîchi, de pouvoir être créatif. Et si vous êtes tout le temps en train de performer, vous êtes tout le temps sous stress, vous êtes tout le temps dans un mode que l'on appelle bêta au niveau de votre cerveau, vous êtes dans un mode où vous êtes essentiellement toujours en réactivité, c'est-à-dire vous activez les zones limbiques, les zones émotionnelles, et vous court-circuitez vos zones créatives du cortex préfrontal, et donc vous êtes toujours en train de répéter les mêmes schémas, et vous n'avez pas accès à la créativité, vous n'avez pas accès à l'inventivité qui sont nécessaires pour vraiment être productif, c'est-à-dire créer des résultats qui sont au-dessus de la norme. Donc, si l'on veut produire plus, c'est-à-dire créer des choses qui font vraiment les différences, souvenez-vous, ce n'est pas une question de temps et d'effort, c'est une question de la manière dont vous gérez votre énergie, dans la manière dont vous gérez vos possibilités de créativité. Donc, je vais vous donner un conseil ici pour comment commencer de switcher, de déplacer, de passer de ce paradigme de travailleur-athlète du commun des mortels à ce modèle des professionnels et dans le sport notamment. Mais avant tout ça, j'aimerais juste vous donner un contexte. Et ce contexte, c'est l'importance d'un concept que l'on appelle l'hormésis. Okay? L'hormésis, c'est un concept qui dit que pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer, eh bien, on a besoin d'un petit peu de stress, mais ensuite, il nous faut aussi de la récupération. C'est comme si vous allez au fitness, si vous allez prendre un poids et que vous allez stresser vos muscles et ensuite que vous arrêtez,
et que vous donnez du temps, eh bien vos muscles vont être endommagés par cette activité, mais ensuite, pendant le repos, eh bien, ils vont se reconstituer de manière plus forte. Par contre, si vous étiez toujours en train d'utiliser ce bras, eh bien, au bout d'un moment, vous allez sérieusement blesser, endommager les tissus. Donc, le concept d'hormésis, c'est un concept, en fait, d'oscillation entre la performance et le repos, la récupération. Et dans notre monde actuel, qui favorise cette espèce de fausse productivité où on brasse beaucoup de vent, mais on ne crée pas vraiment des choses, eh bien, c'est cette notion que d'être tout le temps là, tout le temps en train de bosser, c'est quelque chose de formidable. Et on a tendance à mettre sur des piédestals ces personnes qui travaillent 10, 12 heures par jour, alors que c'est complètement ridicule, parce que l'on sait que le modèle le plus performant, c'est ce modèle qu'utilisent les athlètes pro. Donc cette notion d'oscillation, oui, il y a des moments où vous dépensez votre énergie pour créer des choses, mais il vous faut aussi des moments de récupération. Et donc, ces moments de récupération sont tout aussi importants que les moments de performance. Ces moments de préparation, de repos, de récupération, de réjuvénation sont tout aussi importants. Souvenez-vous de ça, c'est tout aussi important si ce n'est plus. Si vous n'avez pas ces plages où vous coupez, vous ne pouvez pas être au meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas être le plus performant, vous ne pouvez pas être le plus créatif, vous ne pouvez pas être le plus inventif. Alors, si vous avez une semaine chargée, que vous soyez employé, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais je peux vous dire que vous pouvez déjà commencer par vos week-ends, parce que combien d'entre vous prennent du travail à la maison? Oui, de tourner par le regard, je vous vois là, je sais que le soir, même quand vous avez coupé au travail, vous en prenez toujours avec, ou alors même le week-end, alors que vous êtes supposé vous reposer, vous faites encore des trucs pour le travail, ou alors peut-être que vous cogitez encore sur le travail, eh bien vous pouvez déjà commencer avec ces moments où vous avez quitté le travail, de vraiment le quitter, et d'avoir ces plages de repos le soir, et le week-end, de vous assurer que vous ayez aussi ces moments de repos. Si vous êtes un entrepreneur, et je sais que peut-être vous avez l'impression que maintenant, vous avez besoin de mettre 80, 90 heures par semaine pour tenir votre entreprise à flot, eh bien, appliquez cette recommandation-là. La clé ici pour devenir plus productif et de moins travailler, c'est de commencer de mettre ce qu'on appelle des journées libres. Alors, c'est quoi une journée libre? Comme je vous le dis, de nouveau, contexte pour les personnes qui seraient employées, c'est possible que vous ne pouviez pas avoir une journée complète pendant la semaine, mais en tout cas, le week-end, vous êtes capable de la mettre en place et vous pouvez aussi réduire cette notion de journée libre à peut-être soirée libre. Mais la notion de journée libre, c'est que commencez au moins une fois par semaine, surtout si vous êtes indépendant, si vous êtes entrepreneur, et puis que vous êtes toute la semaine, 7 jours sur 7, en train d'être dans le travail, eh bien, mettez en place cette stratégie de journée libre. Alors, qu'est-ce que c'est une journée libre? Eh bien, c'est une journée où, entre minuit, et ça, c'est un concept qui a été développé par un coach américain qui s'appelle Dan Sullivan, mais c'est un concept extrêmement puissant, eh bien, c'est que depuis 24 heures d'une journée aux 24 heures suivantes, minuit suivant, eh bien, il n'y a absolument pas de travail. Donc, mettons par exemple que vous allez prendre une journée libre le vendredi, depuis le jeudi soir, 24 heures, jusqu'au vendredi soir, 24 heures, eh bien, il y a pas de travail, c'est-à-dire que vous ne faites absolument rien qui soit associé à votre activité professionnelle. Okay? 2, il n'y a aucune communication par rapport au travail, donc vous n'êtes pas là d'utiliser cette journée pour profiter, pour rappeler les personnes que vous deviez faire, réécrire les emails que vous deviez parce que vous n'avez pas eu le temps pendant les autres jours. Rien de tout ça. Et surtout, rien de penser au travail. Pas de vous dire « Ah, j'ai enfin un moment libre sans vraiment ce truc de tous les jours, c'est minutieux de tous les jours. » Et de dire « Oh, voilà, je vais pouvoir un peu faire de la stratégie ou des choses comme ça. » Non, c'est vraiment une coupure complète de votre travail. Et ce n'est pas comme partir en vacances, hein, où vous prenez votre portable avec et quand même 2 ou 3 heures par jour, vous êtes là à envoyer vos emails. C'est vraiment une coupure complète. Et une fois que vous avez pris une journée libre, eh bien, commencez d'en mettre plus régulièrement. Peut-être que vous pouvez prendre au début une journée libre tous les mois. C'est déjà mieux que rien. Peut-être que c'est une tous les 3 mois. Mais ensuite, vous augmentez la fréquence de ces journées libres pour en avoir de plus en plus. Et vous allez voir qu'en ayant ces journées libres, ça va vous permettre de récupérer, ça va vous permettre de vous
réjuvéniser. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais on se comprend. Et là, vous allez voir que ça va vous sortir de cet état de stress constant dans lequel vous êtes, cet état de stress qui sabote votre cortex préfrontal, qui vous maintient toujours en état bêta, où vous n'avez aucune créativité, et ça va gentiment vous permettre d'être de plus en plus relax, d'être de plus en plus créatif, c'est-à-dire de trouver des solutions aux challenges que vous avez, et petit à petit, vous allez créer cette dynamique qui va vous permettre, en étant finalement plus productif grâce à votre inventivité, grâce à votre créativité, eh bien, de pouvoir prendre de plus en plus de journées libres, et vous allez voir que finalement, vous allez travailler de moins en moins, mais en étant toujours plus productif. Mettez cette stratégie en place, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous. Si vous avez des challenges, n'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.